Alors, si quelqu'un peut venir lire pour moi, dans Colossiens, le premier chapitre, on va prendre quelques versets là. Colossiens. Profitez-en, ça vous permet de enlever le masque pendant quelques minutes si vous lisez. C'est juste après Philippiens, Colossiens. Voilà, Colossiens chapitre 1, seulement à partir du verset 9 jusqu'à la fin du verset 20, 9 à 20. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Merci beaucoup. Merci. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. L'image du Dieu invisible, c'est ce verset-là. Il y a beaucoup de choses autour, tout est le contexte est important, mais il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que quand on voit Jésus, on voit Dieu. Bien sûr, il est Dieu, mais il est aussi l'image de Dieu. Quand il est venu sur la terre, il a vécu de sorte à ce que les hommes et les femmes puissent comprendre qui est Dieu. Ils le connaissaient dans leur éducation, ils le connaissaient dans leur culture, dans leur tête, mais de pouvoir voir Dieu à travers Jésus-Christ, c'était quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que la réaction systématique, c'était de se fâcher contre Jésus, de le détester ou de l'aimer. Et on peut voir que par la grâce de Dieu, certains l'ont détesté jusqu'au jour où ils l'ont aimé. Je pense à Saul de Tarse, qui a commencé par le haïr et haïr ses apôtres. Mais il est l'image du Dieu invisible. Et bien sûr, nous, on est très attirés par l'image au XXIe siècle. Tout vient audiovisuel, même les cours maintenant, même les réunions de prière. Voilà, l'image devient très très importante et très présente partout. Et notamment, on a tous un miroir, n'est-ce pas? Chez nous, au moins un. Enfin, il y en a qui en ont plein. Et si vous avez une salle de bain, je suis sûr, il y a une chose que je peux dire sans aller dans votre salle de bain, c'est qu'il y a un miroir, quelque part. Si vous me dites que vous avez une salle de bain sans miroir, c'est le cas? Ah non, mais d'accord, j'ai eu peur. Si vous me dites que vous avez une salle de bain sans miroir, eh bien, c'est très difficile à croire. Mais le miroir, les miroirs modernes reflètent très fortement ce qu'on est. C'est frappant. Il faut savoir que du temps de
du peuple d'Israël dans le désert, par exemple, où ils avaient des miroirs qui donnaient simplement une image difficile à voir. On voyait le contour, on voyait certains aspects, on pouvait voir les yeux, on pouvait voir la bouche, on pouvait voir s'il y avait une grosse tache ici, ça se voyait, mais ça ne montrait pas très clairement l'image. Et en fait, c'est pas prévu dans la nature qu'on se voit aussi clairement que ce que l'on connaît. Quelquefois, je préférerais que les miroirs soient comme avant, parce que le problème de la réalité un peu trop visible, c'est qu'elle montre les défauts beaucoup plus que les qualités. Vous avez remarqué ça avec le miroir, c'est ce que je reproche au miroir, c'est qu'il montre les défauts et il diminue les qualités. Bon, mais les miroirs n'étaient pas si importants que ça. Ils donnaient juste un aspect vague, un aspect avec peu de détails finalement, et ça suffisait, parce qu'il n'y avait que ça. Mais la question des miroirs, c'était quand même quelque chose c'est toujours quelque chose qui est très fortement associé à la vanité, qui est très associé au corps. Avec les téléphones portables, il y a cette possibilité, cette option d'avoir un miroir, n'est-ce pas? Et les gens regardent leur téléphone, oui c'est ça, on dirait qu'ils vont faire un selfie, mais en fait non, ils se regardent et ça se voit que c'est en position miroir parce qu'ils sont en train de faire ça ou quelque chose comme ça devant le téléphone. Et on est tout le temps en train de se regarder. Et c'est la même chose sur le plan moral, sur les autres dimensions. On est en train de se regarder pour voir comment on est. Et on le fait par comparaison aux autres. On le fait, combien de gens spirituellement sont toujours en train de se comparer à d'autres, en disant, mais voilà, est-ce que par rapport à tel, comment je me situe? Et ils se regardent dans la glace pour voir comment ils sont. Mais c'est quelque chose de très centré sur soi, centré sur le corps quand c'est un vrai miroir, centré sur notre situation lorsqu'il s'agit d'essayer de se comparer à d'autres personnes. Et on a cette utilisation du miroir pour se regarder, pour apparaître, pour voir comment on est. Est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis acceptable? Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Et je crois que le problème, c'est que ça devient la référence, le miroir. Ça devient, au lieu d'être la parole de Dieu, qui est un miroir, ça devient l'outil que l'on utilise pour nous évaluer ou pour évaluer les autres et pour nous transformer aussi. Mais le Seigneur veut faire quelque chose là-dessus. On va voir ce qu'il souhaite faire. Parce que lui-même est un miroir, mais on va voir qu'il n'est pas qu'un miroir. Le Seigneur veut faire quelque chose dans nos vies à ce niveau-là. Il veut nous parler, il veut nous transformer. Et comme on a entendu juste avant, on doit se laisser transformer par le Seigneur. On doit laisser le Seigneur intervenir dans notre vie, dans les domaines où il faut intervenir. Mais vous avez remarqué que lorsqu'on a un miroir, si on le tourne un tout petit peu, on ne se voit plus, on voit les autres. Et le problème, c'est que quelquefois on croit, on regarde les autres et on voit les autres dans notre miroir et on commence à critiquer ce qui ne va pas chez eux. Si vous venez me voir pour critiquer quelqu'un, il est très vraisemblable que je vous dise que donc vous avez ce problème-là dans votre vie. Parce que vous voyez ce qui ressemble chez l'autre. Et vous réagissez fortement à quelque chose qui est un problème dans votre vie personnelle. Les gens qui ont un problème de mensonge vont le détecter très très vite chez quelqu'un qui est menteur. Et quelqu'un qui est menteur va essayer toujours de prouver qu'il dit la vérité. Je me rappelle avoir côtoyé un gars qui avait ce problème de mensonge.
Et quand il disait la vérité, il était toujours en train de dire « Ah, tu vois, hein, je t'avais bien dit, je t'avais pas menti. Hein. » Mais si vous avez le besoin de dire « Tu vois, là, je t'ai pas menti », c'est que le reste du temps, c'est peut-être du mensonge. Mais on détecte facilement les problèmes quand on a le problème soi-même, n'est-ce pas ? Et c'est une condamnation contre nous lorsque l'on critique ou lorsque l'on voit un problème chez quelqu'un d'autre. Je ne parle pas de ceux qui ont une révélation particulière. Le Seigneur peut donner un discernement particulier. Il faut que ça vienne du Seigneur et que ce soit vraiment du discernement. Parce qu'il y a des gens qui discernent des choses chez les autres et ce n'est pas vrai du tout. Mais quand le Seigneur le fait, il y a quelque chose qui génère l'amour et le pleur pour la personne. Pas en disant « j'ai détecté ce problème chez cette personne », ça me valorise. N'est-ce pas ? Ça, c'est une utilisation du miroir qui est très dangereuse. Mais on pleure pour la personne. On est tellement triste que... Et oh Dieu Seigneur, pourvu que ce soit faux, pourvu que je me sois trompé. Mais quand on est prompt à discerner, à voir, à détecter les choses, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Le problème, c'est que, évidemment, en regardant dans le miroir, juste en regardant les autres pour se comparer soi-même, c'est que, en voyant les défauts, ça m'élève. Ça me rend bien. Vous savez, la méthode que j'appelle la méthode des hommes et femmes politiques, c'est comme ils n'ont pas de programme pour l'avenir, ils écrasent les autres candidats, comme ça les élève. Ceux qui ont un vrai programme, ils n'ont pas besoin d'écraser les autres, ils présentent leur programme. Et puis c'est convaincant. Mais on peut dévaloriser les autres. Et ce que je voudrais dire, c'est que quand on dévalorise un frère ou une sœur, c'est le Seigneur Jésus qu'on dévalorise. Et ça, vous ne devez jamais l'oublier. Toute parole dite contre quelqu'un ou pensée contre quelqu'un, c'est contre le Seigneur Jésus que vous faites ça quand il s'agit d'un frère ou une sœur. Et le Seigneur Jésus, pour faire une extension de ce passage du Nouveau Testament, le Seigneur Jésus, quand on le verra, nous dira « Mais pourquoi tu m'as critiqué ? Pourquoi tu as dit des choses contre moi ?» Et vous allez dire « Oui, je vais dire, mais j'ai jamais dit ça contre toi. Jamais ça me serait venu à l'être. » À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à lui que vous l'avez fait. Et c'est un problème de fonctionnement, c'est un problème d'utilisation du miroir. Soit on se regarde soi-même, toujours dans un but narcissique, c'est-à-dire de dire « je me trouve bien ». Vous savez, il y a des gens qui disent « je ne peux pas me supporter voir dans le miroir ». Alors quand quelqu'un dit ça, « oh, je ne peux pas supporter », il y a des gens qui couvrent le miroir chez eux en disant « je ne veux plus voir mon image ». Ça veut dire, il faut bien interpréter, ça veut dire « qu'est-ce que j'aime bien ? Qu'est-ce que je m'aime bien ?» Parce que, en fait, la peur, c'est que s'ils se voient dans le miroir, ils soient déçus de leur opinion. Et c'est vrai, je vous conseille, si vous voulez vous trouver très beau, très belle, de ne jamais vous regarder dans un miroir. Ça, vous avez l'illusion que vous êtes bien. Donc, quelquefois, on peut refuser, et c'est le cas, quelquefois, les gens qui sont très formellement catégoriques là-dessus, je ne supporte pas de me voir dans un miroir, c'est parce qu'ils aiment se voir. Et c'est pas un problème spécifique à eux, c'est tout le monde qui est comme ça. On est attiré par soi. Et voilà l'utilisation du miroir qu'on a. Vous savez, il y a un passage intéressant dans l'Ancien Testament, c'est dans Exode 38. Je le fais avant que notre frère y arrive, comme ça, sinon après c'est trop tard. Mais l'idée que je vais donner, je l'ai entendue, c'est Janet qui l'avait donnée dans une étude biblique il y a très longtemps, qui avait juste mentionné
à titre de détail, mais très intéressant, c'est la métaphore 38:8 pour Exode. Moïse, pour construire le bassin de purification pour le tabernacle, il a utilisé le miroir des femmes qu'il a fait fondre, bien sûr, pour constituer ce bassin en airain. Et je trouvais que cette métaphore est excellente. Donc ça, c'est un fait historique. Ce n'est pas une métaphore dans le texte, c'est un fait historique. Mais on peut l'utiliser comme une métaphore spirituelle. Est-ce que vous êtes prêts à dire, Seigneur, le miroir, je te le donne pour qu'il soit fondu et qu'il soit utilisé pour toi, à tout à fait un autre usage? Est-ce que vous êtes prêts à abandonner vos miroirs? Je ne parle pas chez vous, les miroirs physiques. Je parle des miroirs spirituels où vous êtes en train de vous comparer, vous êtes en train de dévaloriser les autres pour que ça vous valorise, ou vous êtes tout simplement en train de vous valoriser devant le miroir en disant « je suis bien ». Vous savez, il y a des gens qui lisent la Bible comme ça, en disant « voilà Seigneur, ça c'est moi ». Par contre, la personne qui était à côté de moi dimanche, elle aurait bien besoin de tomber sur ce verset. Seigneur, montre-lui ce verset. Quand dans les couples, au lieu de dire voilà, il faudrait qu'il change, n'est-ce pas? C'est l'histoire de la télécommande, encore une fois. Il faudrait que le conjoint change. Seigneur, tu vois combien il a besoin. Eh bien, j'entendais un pasteur qui a dit ça il n'y a pas longtemps. Il a raconté comment, quand il se fâchait avec sa femme, il allait directement dans son lieu de prière, où il passait le temps avec le Seigneur pour lire la Bible et prier. Il allait pour expliquer au Seigneur qu'il fallait quand même qu'il fasse quelque chose pour sa femme. Et il dit que le Seigneur travaillait son cœur et il sortait et il allait demander pardon à sa femme. Voilà, ça c'est le miroir tel que le Seigneur le veut. C'est pas d'essayer de voir dans la parole de Dieu ce qui ne va pas chez un tel. C'est quelque chose, la parole de Dieu, on va le voir, qui est un miroir, mais qui nous montre notre état spirituel, qui fait qu'on veut changer. Et là, ici, les miroirs de ces femmes, c'était des miroirs pour la beauté, n'est-ce pas, pour regarder comment elles étaient. Eh bien, elles étaient prêtes à abandonner ça. Est-ce qu'on est prêt ce matin à abandonner, à le donner à Moïse pour qu'il le fonde, pour fonder le bassin de purification des Lévites? Les sacrificateurs devaient se laver, faire des ablutions dans cette eau qui était contenue dans ce bassin avant de rentrer dans le tabernacle. Et je trouve ça extraordinaire. Est-ce qu'on est prêt à abandonner toute cette vanité, tout cet égocentrisme, cet égoïsme, cette orientation vers soi? Vous savez que c'est précisément le péché du Jardin d'Éden, la conséquence du péché, c'est que les regards, la perception s'est tournée vers le corps. Le monde dans lequel nous vivons est axé sur le corps. La taille physique, la stature, les traits, il faut enlever les rides, il faut enlever à partir d'un certain âge. Il faut corriger cela, il faut les cheveux gris, il faut les enlever. Maintenant, il faut en mettre. Ça dépend si vous les avez, il faut les enlever. Si vous les avez pas, il faut les mettre. Et tout est axé sur le corps, ou beaucoup est axé sur le corps. Et c'est le péché, c'est la conséquence du péché dans le Jardin d'Éden. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Tout de suite, le regard est venu sur le corps. Et c'est pour ça qu'il faut un corps en sacrifice. Parce que il faut la mort de ce corps pour que la vie de l'esprit puisse régner. Et c'est bien sûr pas notre corps qui doit mourir, c'est le corps de Jésus qui est mort sur la croix. Mais il fallait que son corps meure parce que c'est
le centre du regard, le centre de notre intérêt, au lieu d'être sur le Seigneur, au lieu d'être par compassion pour les autres, c'est centré sur nous et sur ce miroir qui reflète notre image. Les femmes en Israël étaient prêtes à donner le miroir pour qu'il soit fondu, pour que ça serve à la purification. Est-ce que vous êtes prêts à donner votre corps et à donner tout ce qui peut valoriser votre corps? C'est ça aussi, tout ce qui met en valeur votre corps. Est-ce que vous êtes prêts à l'abandonner pour le Seigneur, ou est-ce que vous dites non, ça tu touches pas? C'est dur pour certains jeunes qui se convertissent, qui ont un look hyper branché. Quand le Seigneur dit, est-ce que tu serais prêt à abandonner ton look? Je n'ai pas dit qu'il le dit de le faire. Je n'ai pas dit, voilà, il faut qu'ils abandonnent, il faut qu'ils aient costard, cravate. Mais ce que je dis, c'est que si le Seigneur touche ça, voilà, il dit, je voudrais que tu changes. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on est prêt? Ou est-ce qu'on va dire, non Seigneur, ça tu n'y touches pas. Ça c'est mon look. Il y a des gens qui disent, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. L'apôtre Paul a dit, votre corps, il parlait simplement à des gens nés de nouveau, régénérés. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est donc le Saint-Esprit qui fait ce qu'il veut de votre corps. C'est pas vous qui en faites ce que vous voulez. Et ces femmes en Israël étaient prêtes à ce que ça soit fondu pour constituer ce bassin de purification. Est-ce que vous voulez que votre vie, votre corps puisse contenir cette eau de purification? Cette eau qui vous purifie d'abord, mais aussi qui va servir aux sacrificateurs, c'est-à-dire les frères et sœurs. Vous savez que nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu notre Père, qui va servir à la purification, qui va être pour vous un baptême constant, parce que vous serez non seulement baptisé dans l'eau au moment de votre baptême, mais rempli de l'eau. N'est-ce pas? Celui qui a soif, je lui donnerai l'eau de la vie, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et c'est ce qu'il a dit à la Samaritaine aussi, qu'il lui donnerait cette eau. Et est-ce qu'on est prêt? Vous savez, cette eau où les gens vont se laver, où les gens vont vers vous parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver la pureté. Le monde ne cherche pas tant que ça l'impureté. Certains, oui, bien sûr, baignent dedans, se vautrent dans la saleté, mais il y en a qui aspirent pour la pureté. Il y a des gens qui ont été abusés, et de plus en plus, qui voudraient tellement découvrir la pureté. Ils voudraient tellement être reçus par quelqu'un qui, pas seulement leur parle de pureté, mais leur montre la pureté. Ils voudraient connaître quelqu'un qui n'a pas de paroles mauvaises, qui n'a pas de paroles méchantes, qui n'a pas d'insultes, mais qui a des paroles d'amour. Et c'est ça qui attire. Vous savez, les gens, je ne veux pas toujours prendre cette référence, mais c'est une référence qu'on connaît, qui n'est pas dans l'Église. Mais par exemple, je sais que Norman et Gianni, quand ils sont dans le bateau, donc un moment social, n'est-ce pas, où on est en milieu social, ils n'ont pas besoin de dire, bon allez, on va évangéliser, on va trouver quelqu'un, ils vont évangéliser. On va vivre, c'est tout. Et ils racontent comment telle personne, telle femme seule, avec son enfant, est venue s'asseoir près d'eux. Et ils ont entamé la conversation tout à fait normalement. Ils n'ont pas évangélisé, mais ils ont parlé du Seigneur. Mais ce n'est pas évangéliser. Évangéliser, ça veut dire aller pour porter l'évangile. Ils portent l'évangile, ils ont respiré, c'est tout. Et c'est ça que ça doit être. Et ça, c'est parce que les miroirs sont fondus. Et donc, il n'y a plus cette vanité du temps passé pour soi, égocentrique, égoïste, mais qui a été fondue dans la communauté du bassin qui sert à la purification. Est-ce que vous voulez ça ce matin? Est-ce que je veux ça?
pouvoir contenir cette eau qui va servir à la purification. Mais on a lu ce matin que Jésus est l'image du Dieu invisible. La parole de Dieu est un miroir. Le Seigneur Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est la lumière aussi, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que bien sûr, pour qu'il y ait une réflexion de la part du miroir, c'est qu'il faut qu'il y ait de la lumière. Rentrez dans votre salle de bain sans allumer la lumière le soir ou la nuit, et vous verrez aucun défaut sur votre visage. Aucun défaut, parce que vous verrez rien. Il n'y a pas de lumière. Donc il faut qu'il y ait la lumière, parce que c'est une histoire de rayons lumineux. C'est tout simple, mais c'est merveilleux. C'est une histoire de rayons lumineux. La lumière vient se projeter sur vous. Vous reflétez une partie des rayons lumineux sur le miroir. Et quelle est la caractéristique du miroir ? C'est qu'il reflète intégralement les rayons qu'il reçoit. Il n'absorbe pas pour lui. Et cette lumière que vous recevez, est-ce que vous êtes un miroir comme Jésus l'était ? Au lieu d'avoir un miroir, est-ce que vous êtes un miroir ? Parce que ce que Jésus était sur la terre, nous devons l'être. Parce que Jésus n'est plus sur la terre, physiquement. Il est en esprit, mais à travers des hommes et des femmes qu'il a choisis et qui sont ses représentants, qui sont l'image du Dieu invisible. Et mes amis, si ce n'est pas le cas, alors on ne représente pas Christ sur la terre. Si on n'est pas l'image du Dieu invisible, parce que c'est ça que les gens veulent voir, n'est-ce pas ? Ils veulent voir Dieu, ils veulent voir, mais ils ne peuvent pas voir Dieu, mais ils peuvent voir son image. Et est-ce qu'ils vont dire, oui, est-ce que c'est l'image ? C'est l'image de Dieu. Cette personne que je connais qui se dit chrétienne, c'est l'image de Dieu. Je crois que si c'était le cas, on aurait l'église remplie, n'est-ce pas ? C'est pas que je dis qu'une église remplie, ça veut dire ça. La réciproque n'est pas vraie. C'est pas la taille d'une église qui révèle qu'il y a eu une œuvre de l'esprit, pas du tout. Ceux qui remplissent les salles sont souvent des gens qui sont loin de Dieu. Donc c'est pas une question de ça, mais je veux dire, si, dans l'autre sens, si les hommes et les femmes de Dieu vivent la vie de l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose qui attire ceux qui sont à la recherche de Dieu. Est-ce que ceux qui sont à la recherche de Dieu disent « Je veux aller le voir parce que je suis devant un miroir qui montre la souillure de ma vie et qui montre la personne de Jésus-Christ, la personne de Dieu lui-même. » Il est l'image du Dieu invisible. Vous savez que la définition selon Hébreux 11 de la foi, c'est la démonstration des choses invisibles, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc c'est être le miroir, c'est être l'image du Dieu invisible. Est-ce qu'on a la foi dans l'Église ? Eh bien la foi dans l'Église, ça veut dire des hommes et des femmes qui vivent cette réflexion parfaite de ce qu'ils reçoivent du ciel, ce qu'ils reçoivent de Dieu, ils le reflètent intégralement. Et les hommes et les femmes qui les entourent peuvent voir cette grâce. Jésus et la parole de Dieu est un miroir. Là aussi, les chrétiens qui disent « Moi, je ne peux pas, je n'ai pas besoin de lire ma Bible », j'en ai connu quelques-uns qui ont dit ça. Et mon père m'avait bien averti que ces gens-là ne tiennent pas longtemps spirituellement. Et je l'ai constaté que tous ceux qui se disent « Moi, ma communion avec le Seigneur, c'est continuel. » Oh, extraordinaire. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de lire la Bible, le Seigneur me parle, le Seigneur me révèle les choses. Je n'ai pas besoin de prier, parce que ma communion, elle est en esprit, elle n'est pas en physique, je n'ai pas besoin de me mettre à genoux. Ils sont mieux que Jésus, parce que Jésus avait besoin de prier son Père. Il avait besoin de prier toute la nuit parfois.
Mais les gens pensent souvent qu'ils sont mieux, n'est-ce pas? Mais en tout cas, on doit être ce miroir, mais on peut être ce miroir que si on se laisse fondre par la parole de Dieu. On a besoin de lire la parole de Dieu. On a besoin de regarder dans la parole de Dieu ce que la parole a à nous dire sur notre situation. Et comme disait Marie tout à l'heure, on a besoin de demander au Seigneur qu'il nous change. Parce que il est dit qu'il nous transforme de gloire en gloire, en son image, de gloire en gloire. Et c'est ce qu'il veut faire. Le miroir qu'on a dans nos salles de bain, il ne nous transforme pas. Il nous révèle la réalité. Et c'est tout. Et ça ne doit pas être ça dans les églises où on dit aux gens, vous avez tel problème. Je vous le révèle. Parce que là, vous êtes un miroir qu'on a envie de briser. Mais la parole de Dieu nous parle d'un miroir qui nous transforme et qui nous lave. Et c'est ça qui est extraordinaire et qui est différent, c'est que le Seigneur, quand on se regarde dans sa parole, il nous transforme. Il nous révèle qui est le Seigneur de plus en plus. C'est en regardant dans ce miroir où il nous montre, il ne l'oriente pas vers nous, ce miroir de la parole de Dieu. Il nous montre ce qu'il faut changer, mais après, il oriente le miroir vers le Seigneur Jésus lui-même, pour que, en regardant le miroir, je vois le Seigneur. Il ne soit pas tourné vers moi, mais tourné vers le Seigneur. Et c'est tellement merveilleux quand on a la vision du Seigneur. C'est ça qui chasse les ténèbres. Combien je plaide pour qu'on comprenne ça, que les ténèbres ne se chassent pas. Les ténèbres disparaissent à la lumière. Et si quelqu'un dit, voilà, on a un ministère de chasser les ténèbres dans l'Église, eh bien ça veut dire, ils sont en train de dire qu'il n'y a pas la lumière dans l'Église. Parce que si on a besoin de chasser les ténèbres, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Mais c'est en brillant, en ayant la lumière de Dieu dans nos vies, que les ténèbres disparaissent. Et c'est ça dont on a besoin dans chacun d'entre nous quand il y a des zones d'ombre dans notre vie. Ça veut dire que dans ce domaine-là, il n'y a pas la lumière. C'est pas la peine de dire, voilà, il y a un petit peu de lumière. Dans ce domaine-là, il y a les ténèbres. Et ne dites pas, voilà, au nom de Jésus, je veux que ça s'arrête. Dites, je veux laisser la lumière de Dieu rentrer dans ce domaine-là, pour qu'elle brille, et pour que je puisse voir Christ et qu'on puisse voir Christ dans ce domaine-là de ma vie, aussi bien que dans tous les autres domaines. Est-ce que vous voulez ça? Il nous transforme de gloire en gloire à son image. Et j'aimerais terminer avec ce passage qu'on connaît bien dans 1 Corinthiens 13. Vous connaissez bien sûr ça aujourd'hui. Nous voyons comme au travers d'un miroir. C'est au verset 12 d'un Corinthiens 13. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Les miroirs n'étaient pas si performants que maintenant. Et quand on voyait pas très très clairement les choses. Mais le Seigneur Jésus se révèle à nous de plus en plus. Mais on le voit, même ceux qui ont une grande révélation du Seigneur Jésus, ils le voient pas totalement. Et ils savent qu'un jour, ils le connaîtront comme ils ont été connus. Et c'est notre espérance, qu'un jour on va se trouver dans la présence du Seigneur. Et pour Dieu, ce sera facile. Parce qu'il va regarder les hommes et les femmes et il va dire, est-ce qu'il ressemble à mon fils? C'est ça la question. Est-ce qu'il ressemble à Jésus? Et c'est en voyant les traits de ressemblance qu'il saura que c'est un enfant de Dieu. On ne peut pas vivre n'importe comment et se déclarer enfant de Dieu. On ne peut pas voir le Seigneur Jésus à travers sa parole et
rester comme on est. On va crier, on va chercher à changer. Et que ce soit l'aspiration de mon cœur, que ce soit l'aspiration de nos cœurs, de désirer changer. Ce matin, de dire Seigneur, je veux changer, je veux être transformé. On ne sait pas ce que cette année nous réserve, mais on sait qu'un jour ou l'autre, on va devoir rencontrer le Seigneur et que ce ne soit pas trop tard quand on est devant lui, que déjà sur la terre, on cherche à être à son image. Amen. Tu veux que je prie pour terminer? Seigneur, merci parce que tu nous transformes de gloire en gloire en ton image, et la gloire, c'est pas pour nous. C'est pas pour qu'on s'élève, Seigneur, c'est pas pour qu'on soit en apparence des gens très bien, mais Seigneur, la gloire, c'est pour toi. Seigneur, la gloire, c'est pour toi, et toi seul. Mais combien, Seigneur, nous voudrions voir des hommes et des femmes qui se tournent vers toi, qui crient vers toi et qui cherchent le Seigneur et qui disent « Moi, je veux trouver cette eau de purification. Je veux arrêter de me regarder, moi, dans le miroir, de te préoccuper pour mon bien-être, pour mon apparence. » L'apôtre Paul disait « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et Seigneur, que tu nous attires tellement à toi qu'on ne cherche plus à plaire aux hommes, mais Seigneur, qu'on cherche à plaire à Dieu, qu'on soit prêt à passer par cette fonte, Seigneur, pour être joint avec le peuple de Dieu, avec l'Église, pour devenir un bassin de purification, où les sacrificateurs peuvent se laver avant de faire ton service. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Combien de mères, de hommes de Dieu ou de femmes de Dieu ont été importantes parce qu'elles ont constitué un bassin dans lequel leurs enfants pouvaient se laver et ensuite pouvaient faire ton service au travers du monde. Nous voulons louer ton nom, Jésus, parce que tu nous transformes, parce que tu es l'image, mais tu es aussi le miroir. Comme dit Jacques, compare la parole de Dieu à un miroir. Tu es aussi la lumière du monde. Et Seigneur, nous te bénissons parce que tu es notre Dieu et tu t'es révélé à nous, Jésus. Alléluia, gloire à ton nom. Amen.